Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de demain. On sera tout simplement le mercredi 22 janvier 2025. Bon, j'espère que vous avez la patate, mais pour l'heure, il est temps de vous installer confortablement et de vous laisser porter par le tirage qui va venir à vous. Les amis, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne, je fais des consultations privées, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne directement sur mon site internet. Et puis je suis aussi créatrice d'oracles et formatrice en cartomancie. Si vous souhaitez acheter un de mes oracles ou éventuellement faire la prochaine formation avec moi en cartomancie qui est le week-end prochain, je vous invite tout simplement à vous rendre sur le site internet, vous avez toutes les informations. Voilà. Les soldes sont commencés et également sur le site de Suelen Graine de Magie. Donc si vous souhaitez acquérir mes oracles à un prix tout doux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Voilà, tout est dit. Allez, c'est parti les amis. Merci à vous, tous ceux qui me soutiennent, qui sont là pour moi, qui partagent les vidéos sur les réseaux sociaux, qui en parlent autour de vous. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Alors un grand merci à vous les amis. Pour vos partages, vos likes, vos commentaires, pour tout. On y va et on commence ce tirage du mercredi 22 avec l'oracle nombre holistique. C'est une personne que j'ai rencontrée sur un salon. Elle est vraiment très gentille. Elle est en auto-édition. Donc voilà, l'oracle nombre holistique. On va se prendre une petite carte pour voir le nombre qui vient à nous. Quel est le nombre qui a besoin de nous délivrer un message pour cette journée du mercredi. 22. Allez, ça se va tomber sur le 22. 22 qui est en l'occurrence un maître nombre, hein, pour le coup. Et maintenant, ce ne sera pas le 22, ce sera le 26. On vous dit le petit mantra, je suis vigilant, vigilante et compétente. J'harmonise mes émotions entre le concret et le spirituel. C'est beau. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Erreur de jugement ou mauvais choix possible. Soyez très vigilant avec une combativité exemplaire en étant juste et honnête pour limiter les aspects négatifs. Alors, il se peut que demain, effectivement, on fasse les mauvais choix, que c'est pas, voilà, comme on l'avait imaginé, espéré. Il va falloir être plus vigilant ou vigilante. C'est peut-être aussi pour les personnes qui doivent signer un contrat ou des papiers officiels ou des choses comme ça. Lisez bien entre les petites lignes pour pas vous faire avoir. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Défendez votre point de vue aussi, c'est-à-dire si vous vous rendez compte qu'il y a vraiment un truc qui n'est pas forcément bon pour vous, d'accord, du fait de faire un mauvais choix ou quoi, il est temps peut-être de revenir en arrière. Essayez de voir, mais soyez juste et honnête. Et surtout, moi j'ai vraiment la sensation que c'est une idée qu'il faut lire entre les lignes. J'ai ça vraiment qui vient résonner. Attention de ne pas recommencer un autre cycle, mon guide me dit. Donc il y a une idée un peu comme ça. Ok, bon bah ça nous met dans l'ambiance, hein, les loups. Hein. Il y a quelque chose qui est sympa. Allez, on y va. On continue et on va prendre le petit oracle de Stéphanie Gras. C'est un oracle que j'utilise pas beaucoup sur YouTube non plus, mais je le trouve vraiment, vraiment très beau. C'est un oracle que j'adore. Donc voilà, on va utiliser le petit oracle de Steph pour prendre 3 petits conseils pour cette journée de mercredi. Allez, 3 petits conseils de l'oracle de Steph pour cette journée du mercredi 22. On y va. Ah, c'est sympa ça. N'oublie pas de te lever de bonne humeur chaque matin. Ok. Même si ça plante, c'est un peu en train ce que c'est en train de te dire, même si tu sens que ça risque d'être une journée compliquée, si tu vas faire des mauvais choix, erreurs de jugement ou des choses comme ça, garde ta bonne humeur tout au long de la journée. Exprime ta créativité et on a contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Donc peut-être que c'est une notion aussi pour vous dire que si tu as des choix artistiques, professionnels, s'il y a des choses que tu dois faire et que tu sens que il y a quelque chose qui est lié à tes émotions qui demande à être harmonisé, il faut vraiment que tu écoutes ton cœur et que tu écoutes ce qui vient de l'intérieur. Moi, j'ai vraiment ça qui vient.
Et puis, attention aux choix que tu fais. Est-ce que c'est les bons? Est-ce que tu as besoin de vibrer d'une certaine façon? Attention à limiter tout ce qui est négatif. On l'a bien entendu, on l'a bien soulevé avec la carte du 26. Mais quand on te dit de te lever de bonne humeur chaque matin, c'est un petit peu ce côté-là aussi. Tout ce qui est négatif, mais l'autre côté. Si tu as besoin d'exprimer ce que tu ressens par les arts, par ta créativité, fais-le. Ça peut être un bon exutoire aussi pour toi. Et surtout, il y a vraiment dans cette journée le fait de s'écouter. Encore une fois, c'est une semaine où on a besoin d'écouter ce qu'il y a au fond de nous, d'écouter son enfant intérieur. Il y a vraiment une vibration un peu comme ça qui est assez forte, je trouve. Pour l'heure, on va utiliser le tarot de la roue de l'année, tout simplement pour aller voir un petit peu ce qui se trame. Voilà, allez, on y va. Hop, je referme mon tiroir. J'ai une journée pour moi où on risque de vivre des hauts et des bas, un peu une journée en dents de scie, où ça peut être un peu compliqué en ce mercredi, mais ça va le faire, ça va le faire. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que tu as fait des bourdes, tu sais que tu n'as pas fait des choses de la bonne façon et c'est ok, t'assumes, tu gères. Allez, à la coupe, on a la tour, bah ouais, des imprévus, des choses qui sont un petit peu chiantes, qu'on se le cache pas. La carte de la tour, ça parle de révélation, ça parle de choc, ça parle d'une phase qui est compliquée, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, la roue elle tourne. Et avec ce 4 d'épée, on te dit de prendre du recul par rapport à tout ça, d'accord? Il faut que tu reprennes ta position de leader. Bon, on est en train de te dire qu'il faut que tu entreprennes des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir t'élever. Il va falloir que tu passes aussi à l'action. Je pense que les mauvais choix, c'est ça. C'est que tu te rends compte que ce que tu as mis en place, bah, ça se casse un peu la gueule parce que tu n'as pas fait les bons choix. Et notamment parce que tu n'as pas pris assez de recul, tu n'as pas assez examiné les choses, peut-être. Et pour le coup, comme un leader, comme un chef, tu vas prendre du recul et tu vas remonter la pente. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et puis surtout, encore une fois, tu vas passer à l'action. Hein. Tu as été dans la précipitation. Il y a aussi l'idée que tout se précipite un peu et que ça te fait un petit peu flipper. Et c'est un petit peu de ta faute quelque part demain, mais ça va revenir. Tu vas faire preuve d'empathie, de sensibilité et on voit ce beau soleil ici qui revient pour nous dire qu'il va falloir que tu communiques, que tu sois dans des énergies de joie, de bonheur. On était dans ça. Donc, encore une fois, la créativité, hein, le 3 de denier, on est dans ça. Hein, c'est le travail d'équipe, le travail minutieux. Il va falloir que tu regardes avec précision les choses. Je pense que c'est pour ça, exprime ta créativité. Il va falloir que tu sois un peu plus minutieux dans ce que tu es en train de faire, de procéder dans tes projets, etc. Et là, l'as de denier te dit que tu auras des opportunités pour sortir un petit peu de la situation dans laquelle tu t'es mise, d'accord? Pour moi, tu vas être dans la confiance, le leadership, tu vas être engagé à changer les choses pour évoluer, pour avancer. Et enfin, tu vas pouvoir célébrer. Mais c'est vrai que ce choc, cette révélation-là, où tu te dis, mince, putain, pourquoi je... Ah, pardon, j'aurais pas dû dire ça, mais mince, purée, pourquoi crotte, j'ai fait comme ça, ou j'ai fait ci ou ça. Tu sais, un peu quand on s'en veut, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Faut pas avoir de regrets. Si tu l'as fait, c'est aussi pour te faire comprendre, je pense, il y a un petit truc comme ça, comprendre que c'était pas la bonne façon de faire. Et tu avais besoin de ça. Au moment, à l'instant T, tu avais besoin de ça. Allez, on y va. On va prendre 5 cartes. Allez, et la 5e. Je vais garder le jeu à côté de moi. On y va. Au milieu, qu'est-ce qui peut nous bloquer sur cette journée? Le 2 de denier, c'est de trouver le bon équilibre, d'accord? De jongler avec la vie, de savoir... par où commencer? Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose effectivement qui va te déstabiliser. C'était pas prévu au programme. Mince, comment je vais faire? On sent que tu es un petit peu perturbé. Tu as du mal à retrouver cet équilibre. Comment je pourrais te dire? Comment je pourrais vous exprimer ce que je ressens? C'est l'idée d'une espèce de balançoire entre... la sagesse de t'adapter à une nouvelle situation. C'est vraiment ça que j'ai
comme truc qui vient. Et aussi, ça peut être aussi une hésitation, une dualité, une hésitation. Je fais comme ça ou comme ça, tu vois, un petit peu comme l'énergie de la balance. On peut être en train d'hésiter demain. Allez, on va voir, on y va, on est en avance. Le 7 d'épée ici et le 9 de coupe. Alors le 7 d'épée, on est concrètement en train de se défiler, de voir que son intérêt personnel, d'être un petit peu dans la mauvaise foi. Hein. On est clairement dans ça. Mais alors, ça peut aussi, pour certains, on parlait de vigilance et tout ça, euh, et demain, ça peut être un petit peu l'univers qui te rend la monnaie de ta pièce. Tu as peut-être un petit peu essayé d'arnaquer des gens, tu as peut-être essayé de voir ton intérêt personnel à travers plein de choses et pour le coup, ça te retombe un petit peu sur le bec. Et tu te défiles un petit peu vis-à-vis de tes responsabilités, vis-à-vis des choses que tu as faites parce que ça t'a apporté un confort matériel, financier. Ça peut être aussi l'idée d'une satisfaction personnelle. Et maintenant, tu as du mal à jongler, à retrouver le bon équilibre pour revenir à quelque chose d'honnête et de sincère. Entre parenthèses, le 9 de coupe, quand il sort dans un tirage, vous pouvez faire un vœu, ce sont des vœux exaucés. Allez, on continue ce tirage. Vers quoi on va? Moi, j'ai l'impression que c'est en début de journée, on ressent comme un sentiment de culpabilité ou quelque chose qu'on n'a pas bien fait ou pas de la bonne façon. Voilà, il faut plus écouter le cœur que la tête, d'accord? Le cavalier de bâton, lui, concrètement, il est impatient, il est plein de passion, il a envie d'évoluer, d'avancer, mais l'énergie de l'ermite, lui, te dit doucement, doucement, doucement. Détache-toi de cette envie d'aller trop vite, détache-toi de cette expérience, prends le temps de méditer et de réfléchir à ce que tu as fait, à ce qui s'est passé, à ce que tu as acté par le réfléchis aussi à la façon dont tu t'es fait avoir parce que pour certains ça va être aussi le fait de s'être fait avoir, d'avoir été trop vite et là on te demande de prendre du recul pour réfléchir un peu à cette situation. Allez, on y va. On va recouvrir ce tirage. Alors j'ai deux cartes qui tombent, j'ai le 2 de coupe et le cavalier de denier. Il y a une connexion qui se fait avec l'idée d'être loyal, responsable. J'ai l'impression qu'en fait, vraiment, tu comprends que tu as besoin d'écouter ton cœur. Alors, je vais les mettre ici. Tu as besoin d'écouter ton cœur, tes émotions, tes sentiments. Tu as besoin d'être vrai, en fait. D'accord? Et j'ai la sensation que là, c'est l'opportunité pour toi de soit d'être loyal, de revenir sur les erreurs que tu as faites, te dire ok, de pas être dans l'ego en te disant non mais moi j'ai pas besoin de m'excuser. Il y a un côté comme ça où tu t'excuses et de l'autre côté si tu t'es fait avoir, il y a un côté je pardonne, je laisse aller et j'avance parce que moi je sais qui je suis, d'accord? Je suis réaliste sur l'idée que je suis une belle personne et que je veux avancer dans cette idée d'association ou avec les partenaires, mes futurs partenaires. Et je ne veux pas rester avec des personnes malhonnêtes. Il y a quelque chose comme ça. Bon, allez. On va voir et on va se faire un tirage avec le 7 d'épée. On a l'énergie du cap de coupe. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est le cap de coupe, c'est l'hésitation. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je fais pas les bons choix? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que il y a une petite énergie un peu comme ça qu'on n'aime pas trop dans le cadre de coupe. On hésite, on y va pas. C'est un peu comme ce 2 de denier. On a du mal à trouver, tu vois, le bon équilibre. Et le cadre de coupe, c'est vraiment, ça t'ennuie. C'est une espèce de déception intérieure, un découragement. T'as l'impression que les choses ne changent pas, qu'à chaque fois ça tombe sur toi, que tu te fais tout le temps avoir. Tu vois, il peut y avoir un sentiment un peu comme ça demain qui se met à te titiller, quoi. Tu vois, je stagne, c'est toujours au même endroit, sur pareil. C'est pour ça qu'on te dit de te lever de bonne humeur et d'essayer d'illuminer ta journée par le cœur, d'exprimer ta créativité. Tu as besoin de faire des choses qui vont sortir de cette monotonie, tu vois. On a le 9 de coupe et on a le 10 de bâton. Donc ça évolue plutôt bien sur la journée parce que ce 10
je dis 10 de bâton, 10 de denier, pardon. Ce 10 de denier, c'est une transmission, c'est de la sécurité. Donc, je pense que tu vas sortir d'une énergie qui était un petit peu difficile, compliquée en début de journée, ou te rendre compte que, en fait, c'est bénéfique. Alors, c'est bizarre ce que me dit mon guide parce qu'en fait, c'est une erreur, quelque chose qui a été compliqué, difficile, mais qui va être plutôt en ta faveur. Parce que tu vas te rendre compte qu'il ne faut plus que tu sois aussi impulsif. Tu vas te rendre compte que pour pouvoir obtenir ce que tu veux, pour avoir une espèce d'harmonie, un bonheur, une joie intérieure, tu vas devoir prendre plus de temps pour aller vers les choses. Tu ne peux pas faire les choses en une seule journée. Il faut que tu arrêtes d'être impatient. D'accord? Il faut que tu trouves le bon équilibre avant de te lancer dans des festivités. Et ce 10 de denier, il te dit justement qu'il y a quelque chose qui t'est transmis à travers cette épreuve. Il y a comme une mise en sécurité aussi de la part de l'univers. Si tu aurais été au bout de tes actes, au bout de ces choix, au bout de ce projet, etc., qui sont des mauvais choix, des mauvais jugements ou des erreurs de jugement, tu aurais été dans un marasme assez compliqué. Mais là, on te dit que, ok, c'est vrai, t'en as marre de stagner, t'en as marre d'attendre et t'es prêt presque à signer tout et n'importe quoi. Mais c'est pas il faut que tu sortes du côté de te défiler. Il y a quelque chose comme ça. Tu trouves le bon équilibre. C'est marrant parce qu'avec le 2 de denier, tu le cherches. Et avec cette carte de la justice, on retrouve le bon équilibre, le self-control, on se réconcilie avec le fait d'avoir fait des mauvais choix. On trouve vraiment, on prend des décisions aussi. Hein. La justice, c'est le fait de prendre des décisions équitables pour pouvoir avancer. Il y a vraiment une notion avec cette carte de la justice qui te demande, comment dirais-je, c'est un peu la gardienne du temps, la carte de la justice, parce que tu vois, il y a les saisons, il y a l'hiver, il y a l'été, le printemps, c'est un peu la gardienne du temps et qui te dit aussi que pour trouver le bon équilibre, il faut du temps, d'accord? Il y a une espèce de paix qui revient par rapport à des choix que tu devais faire, par rapport à un équilibre que tu ne trouvais pas, tu t'ennuyais, tu cherchais le bon compromis, tu vas le trouver plutôt en milieu de journée, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Avec le cavalier de bâton, lui qui est un peu impulsif, il y a l'énergie du roi de cœur, l'énergie du roi de coupe concrètement, qui vient un petit peu stabiliser et maîtriser un petit peu cette fougue, cette passion intérieure que tu peux avoir. Elle était déjà temporisée par cette carte de l'ermite et elle est encore renforcée par la lune qui te demande de suivre ton intuition. Cette carte de la lune, elle est concrètement en train de te dire, cesse de te bercer d'illusions, il faut vraiment que tu prennes conscience que tes rêves sont réalisables, mais arrête d'être dans l'angoisse, arrête d'être dans l'ombre. Il y a un petit côté comme ça avec la carte de la lune. Il y a laisse dévoiler un petit peu les choses qui sont à l'intérieur de toi, mais attention à ne pas tomber dans ton imagination ou des choses comme ça. Prends le temps. Pour moi, c'est prendre le temps avec cette carte de l'ermite et de cette carte de la lune, d'intérioriser tes émotions, ce que tu ressens, etc. C'est quelque chose de très émotionnel. C'est beau parce que d'autres decks, on a la carte du jugement et du soleil. La carte du jugement, c'est une renaissance, d'accord? C'est un appel, c'est une évolution sur qui on était pour retrouver sa lumière, sa brillance, pour retrouver la joie, l'énergie qui nous manquait. Et célébrer les choses et reprendre sa place. Je pense que sur la journée de demain, qu'on se le dise, hein, il y a vraiment cette énergie de victoire sur un passé qui a été compliqué ou sur une situation qui est compliquée. C'est comme si on te disait qu'il y avait la fin des tourments, la fin de quelque chose qui arrive pour le célébrer. Et certes, il y a une période qui était un peu stagnante, un peu difficile, tu voyais rien qui bougeait, tu cherchais les solutions, tu as fait des erreurs de jugement, tu pensais aussi peut-être alors, au-delà de faire des mauvais choix, ça pouvait être aussi que tu avais l'impression que tout le monde t'avait abandonné, que tu étais seul, que tes idées n'étaient pas les bonnes. Erreur de jugement, là. D'accord? On vous disait hein, d'être vigilant et de continuer à avoir une combativité. D'accord? Donc,
il y avait peut-être un ennui par rapport à des choses qu'on voulait mettre en place aussi et qu'on ne voyait pas arriver. Demain, on sent un déblocage, on sent un équilibre, une équité qui se met en place, une prise de recul aussi sur une pulsion, une passion, quelque chose où on veut aller trop vite. On devient un peu plus responsable, un peu plus loyal, un peu plus calme pour avancer, tout simplement. Voilà les amis, je vais juste prendre une petite carte aussi au côté sentimental. Allez, une petite carte pour les célibataires. Une petite carte pour les célibataires. On nous dit qu'il faut faire une pause pour les célibataires. C'est peut-être pas le bon moment de donner des nouvelles ou d'être au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Vous avez tout simplement besoin de faire une pause avec l'amour. C'est pas forcément la journée où on rencontre quelqu'un, mais c'est la journée qu'on prend pour soi, pour réfléchir. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, notamment sur le travail intérieur. Pour les couples, ici, on nous dit amour naissant. Il y a les prémices, il y a les papillons dans le ventre qui reviennent. On sent une évolution pour les couples, ça fait du bien. On sent une énergie de renouveau. On sent que cette sensation, vous savez, qu'on avait depuis lundi où on sentait la routine, etc., qui s'est installée. Mais mercredi, il pourrait y avoir le début de quelque chose qui vienne un petit peu vous émoustiller les couples qui regardent cette vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air et les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!